En ce lendemain d'élection présidentielle française, le premier tour vient de se terminer hier soir. Je veux avec vous analyser un peu les résultats pour essayer de comprendre politiquement qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines chez nos cousins français. D'abord, de façon générale, on est obligé de reconnaître qu'hier, veut pas, il y a eu un rejet des élites traditionnelles. Le Parti socialiste, qui est un des 2 grands partis français, a été complètement laminé. On parle de quoi? 5-6 % vraiment des grenailles relayés loin derrière. Même la droite traditionnelle, les Républicains avec François Fillon, n'ont pas réussi à passer le premier tour. On aura donc un parti en marche avec un candidat, Emmanuel Macron, qui n'était pas là il y a 1 an. Ce parti-là n'existait même pas. Et de l'autre côté, le parti anti-establishment, s'il en est un en France, le Front national de Marine Le Pen, qui franchit aussi le premier tour et qui sera là dans 2 semaines. Donc, en partant, ça, c'est la première chose qu'on peut peut-être voir, c'est que quand on parle du rejet des élites, on en a parlé beaucoup aux États-Unis lors de la dernière élection américaine. La même chose s'est produite, qu'on le veuille ou non, hier en France. La deuxième chose qui m'intrigue en tant que Québécois qui arrive à Paris, qui voit ce qui se passe, la France n'est pas dans un état positif. Ça va pas bien en France. Là. Honnêtement, le chômage est très élevé. On parle de plus de 10 %. On ne connaît plus ça chez nous. Chez les jeunes, c'est presque 1 jeune sur 4 qui a de la difficulté ou qui n'est pas capable de se trouver un job. Ça explique d'ailleurs pourquoi plusieurs d'entre eux viennent s'établir au Québec. Il y a vraiment un problème de bureaucratie, de structure, de lourdeur administrative, de taxes et d'impôts beaucoup trop élevés qui font que la France est de moins en moins concurrentielle et ça paraît, elle commence à en souffrir énormément. Bizarrement, ça n'a pas été l'objet central nécessairement de la campagne électorale. On se serait attendu à ce que les candidats sortent et blâment le système socialiste qui les a mis dans cet état d'esprit-là. Mais les débats ont porté beaucoup, notamment sur l'immigration, sur la place de la France à l'intérieur de l'Europe. Et donc, il y a eu beaucoup d'autres débats que celui qui, quant à moi, de l'extérieur, comme observateur, aurait dû peut-être retenir l'attention de tout le monde. L'autre truc aussi qu'on ne peut pas oublier, le Front national, hier, a quand même eu une percée historique, qu'on le veuille ou non. Vous allez me dire, ce n'est pas la première fois que le Front national réussit à se rendre au 2e tour d'une élection présidentielle. C'est vrai, Jean-Marie Le Pen avait réalisé l'impossible en 2002, mais il avait obtenu moins de 17 % des votes et moins de 18 % au 2e tour. Cette année, sa fille Marine, au premier tour, a fait entre 21 et 22 %. Et je crois qu'au 2e tour, elle pourrait en surprendre plusieurs. Elle pourrait bonifier ce score-là beaucoup plus que son père l'avait fait entre les 2 tours. Jean-Marie Le Pen avait augmenté d'1 % entre les 2 tours. Marine Le Pen pourrait augmenter substantiellement cet écart-là. Pourquoi? Parce que plusieurs de ceux et celles qui ont voté pour les autres candidats ne vont pas nécessairement se rallier à l'espèce de grande coalition pour bloquer l'extrême droite. C'est loin d'être évident. Hier soir, je me trouvais, lors du dépouillement du scrutin, avec les partisans de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Je peux vous dire qu'il n'y a pas juste le candidat à la présidence qui n'a pas voulu se rallier à Emmanuel Macron. Plusieurs de ses supporters voulaient rien savoir ni de Macron ni de Le Pen. Et veut pas, l'abstentionnisme ou le fait que ces gens-là vont aller voter blanc va faire en sorte que le pourcentage de Marine Le Pen au total pourrait augmenter substantiellement lors du scrutin de 2e tour qui aura lieu dans 2 semaines. Et pour vous donner un petit avant-goût de comment ces gens-là réagissaient hier au dévoilement des résultats et où ils se positionnent par rapport au 2e tour, voici un petit vox pop qui va vous donner une idée de ce qui se passait hier au quartier général de la France insoumise. Résistance! 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 Présentement, les militants rencontrés sont pas très heureux. Là, ils hurlaient il y a quelques secondes, merci au PS, évidemment, parce que le Parti socialiste, avec son 6-7 % des voix, a laissé la voie libre, si on peut dire, d'une certaine façon, à Marine Le Pen. La gauche ne semble pas apprécier. Donc, l'ambiance va continuer comme ça. On va interviewer certains électeurs, voir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que Mélenchon semble se distancer, la 3e ou la 4e place. Où vont aller ces électeurs? C'est ce qu'on va tenter de découvrir au cours des prochaines minutes. Au 2e tour, entre Le Pen et Macron, qu'est-ce que vous choisiriez? J'irai en week-end, j'irai me promener, je serai loin de Paris et de ses alentours, je ne voterai pas. Donc c'est l'abstention? C'est l'abstention. C'est Mélenchon ou rien? C'est Mélenchon ou rien. Parce que je me reconnais absolument pas dans Allez-y! dans les idées de Macron
et que je désire profondément un changement. Et le changement, je le retrouve ou chez Hamon ou chez Mélenchon, mais certainement pas chez Macron. Moi, chez Macron. Parce que l'extrême droite n'a pas le droit de faire un score pareil. On n'est pas dans un pays de fascistes. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le deuxième tour? Vous allez appuyer Macron? M'abstenir. Vous allez vous abstenir? Je ne peux pas être responsable d'une élection de Macron ni d'une élection d'une fasciste. Je m'abstiens. Extrêmement déçu. Et là, on a la preuve aujourd'hui que ce qu'avait dit le général de Gaulle s'avère vrai. Les Français sont des veaux. Ils ont voté comme des veaux, sans cerveau. Le candidat qui avait un cerveau, le seul, eh ben, il n'est pas passé. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire au second tour? Est-ce que vous avez déjà un choix ou? Bah, de toute façon, voter Macron ou Le Pen, ça ne changera pas grand-chose de toute façon, parce que c'est encore des gens qui n'ont aucun souci du peuple. Voilà. Donc ce sera du pareil au même. On peut les mettre dans le même sac, c'est pareil. Pour vous, c'est la même chose? Oui, pareil. Qu'est-ce que vous allez faire pour le deuxième tour? Moi, je vote Mélenchon de toute manière au deuxième tour. Mais il ne sera pas là. Ben, je voterai Mélenchon. Donc vous votez blanc? Eh ben oui, mais il n'est pas question que je soutienne quoi que ce soit. Vous n'appuierez pas Macron? Mais sûrement pas. Au deuxième tour, ce sera quoi? Pour moi, rien. Il est hors de question que je vote pour un banquier qui est à la solde de toutes les banques internationales et qui va décréter la politique, qui est un pantin, en fait, et certainement pas pour Marine Le Pen. Donc moi, je m'abstiens au prochain. Et on sera nombreux. En fait, pour tout te dire, mon analyse de sociologue, c'est que c'est la fin de la représentation politique. C'est peut-être la dernière élection qu'on vit normale. Qu'est-ce qu'on fait pour le deuxième tour? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter Macron ou vous abstenir? Non, j'irai pas voter, clairement. C'est ce que j'expliquais du coup à la personne qui est avec vous. C'est un peu une mascarade pour moi, dans le sens où Emmanuel Macron, c'était le candidat, de toute manière, du Parti socialiste. Je pense que, clairement, c'est quelqu'un qui est le digne héritier de la lignée Hollande, qu'on vit depuis 5 ans aujourd'hui. Un peu plus que ça, il est plus jeune, il a encore plus ce côté Golden Boy, un peu à la Trudeau finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont très déçus et qui n'ont pas envie de se laisser imposer ni le pire, ni l'avant-pire, quoi. Il y a une manifestation à la Bastille ce soir. Est-ce que vous comptez y aller? Oui, bien sûr. Hein. Mais vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal qu'on vient de voter et les gens s'en vont manifester contre le résultat? Il n'y a pas quelque chose d'un peu antidémocratique là-dedans? Oui, bien sûr, mais en même temps, on peut imaginer que la façon dont se passe ce vote démocratique n'est pas terrible. Comme vous venez de le voir, avec les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ça va être difficile pour Emmanuel Macron de rallier l'ensemble des voix de gauche vers lui pour sa candidature au deuxième tour. D'ailleurs, plusieurs l'ont comparé à Justin Trudeau, parlant d'un homme avec très peu de contenu, une belle image, un golden boy, comme ils l'ont décrit. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Et de l'autre côté, Marine Le Pen pourrait donc espérer augmenter son pourcentage des voix et faire en sorte que le Front national, qu'on le veuille ou non, est en train de s'enraciner dans la France, est en train de devenir un des grands partis. Et à peu près tout le monde rencontré aussi, pas juste auprès de la gauche radicale, mais dans l'ensemble de la population sur la rue. Les gens considèrent maintenant le Front national comme une force politique permanente, une espèce d'alternance. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont gagner ou perdre des élections, mais on sait qu'ils sont là à chaque fois et ils risquent de l'emporter tôt ou tard. Ici Éric Duhem pour lerebelle.media. Vous aimez ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez de voir? Bien, écoutez, on est un média indépendant, on vit grâce à votre générosité. Je vous invite à aller faire un don sur rebellefrance.com.